Bien, merci tous ceux qui sont présents aujourd'hui. L'idée de ce webinaire de rentrée, c'est de vous faire un premier retour de ce qui s'est passé du premier jour à aujourd'hui et puis se projeter sur les prochaines semaines et puis être à l'écoute des questions éventuelles que vous auriez. Donc voilà, rapide présentation et puis un petit moment d'échange. Donc la rentrée s'est bien passée, lundi 13 mars, étaient tous présents. Pas de retard, grosse énergie. Donc, on a profité de cette journée de rentrée vraiment pour installer une cohésion de groupe. On n'est pas rentré tout de suite dans le sujet. L'idée, c'était qu'ils fassent connaissance, qu'on crée une émulation, que le groupe démarre bien, que voilà, déjà dans cette vie collective, on puisse identifier des gens qui pourraient être naturellement en retrait, etc. Donc, bilan de la journée plutôt très bon. Et comme je vous le dis, en conclusion, une grosse envie en tout cas de démarrer le programme et de découvrir ce nouveau métier. Donc voilà, pas de précision particulière, Laurent, Christopher, par rapport à cette rentrée? Non, franchement, super groupe. On était un peu fébrile parce que tous en individuel, on savait que ça allait matcher parfaitement. Mais ensuite, au niveau du groupe, on n'était pas sûr de la cohésion de groupe. Et dès les premiers instants, vraiment, ça s'est super bien passé. C'était très rapide, la prise de marque chez chacun. C'était vraiment rapide et ça s'est fait vite. Voilà, ce qui est de bon augure, selon nous, pour du travail en équipe demain. Il faut savoir qu'avant la rentrée, on avait créé un Discord dans lequel on essayait de créer du lien déjà, que voilà, ils puissent faire connaissance, développer des rapides centres d'intérêt, faire part un petit peu de leur parcours respectif. Et donc déjà, des affinités s'étaient plus ou moins installées, mais on apercevra d'ailleurs dans les jours qui suivent que les groupes sont assez mouvants. On n'a pas des binômes, trinômes fixes. Les gens vont naturellement rotater les uns vers les autres, ce qui est plutôt agréable en tout cas, et puis plutôt bon signe en tout cas. Donc ça, c'est vraiment le savoir-être sur cette première journée. Absolument. Vous avez déjà dû la recevoir, mais on vous remet ici la photo de cette belle promo. Et pour vous donner quelques stats, du coup, on a 18 apprenants, avec 6 hommes et 12 femmes. Et concernant la moyenne d'âge, elle est de 39,5 ans, ça se dit pas. 39 ans et demi, voilà, exactement, de moyenne d'âge. Et le salaire moyen est de 25 043 €. Donc, c'est dans la même moyenne qu'il y avait à Lyon. Donc voilà. Et bien, on va pouvoir parler du programme de ces 5 premières semaines. On va rappeler un petit peu le programme de 5 semaines dans lequel nous sommes déjà entrés, avec donc une fameuse journée de rentrée qui a eu lieu le 13 mars. Le 14 mars, on a fait un petit tour d'horizon du digital learning, rappelant la définition de ce que c'était que le digital learning. On a revu un petit peu quels étaient les différents formats qui existaient. Et ça s'est très bien passé et on a pu constater qu'il y avait quand même de bons prérequis parce que on a eu des bonnes évaluations, il y a eu beaucoup de répondants. On a vu qu'ils connaissaient tous déjà pas mal de choses sur le sujet. Donc ça, c'était une agréable surprise, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais là, en tout cas, vraiment personne n'est resté de côté. Donc c'était top. Ensuite, mercredi, on a vu les mécanismes de l'apprentissage. Donc comment fonctionne le cerveau, en gros, et qu'est-ce qui peut permettre d'activer ou de réactiver l'attention, la mémorisation, et la motivation. La motivation également. Donc voilà, c'était les sujets du mercredi 15, ça s'est très bien passé, c'était très sympa. Et puis le 16 mars, on a commencé à parler d'ingénierie pédagogique. On a continué cette partie d'ingénierie pédagogique le 17 mars. Et le 17 mars, on a également eu le projet Voltaire. Oui, c'était une initiation au projet Voltaire. Donc là, c'était juste pour leur faire découvrir ce qu'est le projet Voltaire. Et on leur a parlé également du fait qu'ils allaient devoir passer le projet Voltaire et avoir le certificat du projet Voltaire, parce que c'est un prérequis qu'on demande au BAHU, parce que c'est la moindre des choses quand même pour un digital learning manager d'écrire correctement et de savoir s'exprimer sans faire de faute, quoi. Donc, et déjà, le mercredi, le jeudi, le vendredi, c'était déjà des parties où on les a fait travailler ensemble. Donc, il y a déjà eu des ateliers pratiques déjà sur ces 3 jours-là. Mais là, du coup, on est en début de semaine 2. Donc, hier, on a parlé des outils numériques.
utile dans le métier du Digital Learning Manager. Donc pareil, c'est une séance qui a beaucoup plu, beaucoup de découvertes sur les outils. Certains d'entre eux en connaissaient déjà, mais en grande partie, ouais, ils étaient contents de mettre un peu la main dans les outils. En gros, chacun avait un outil à tester, et ensuite ils le présentaient au reste du groupe. Et c'est une séance qui a bien plu. Et là, depuis ce matin, depuis hier, pardon, on est sur l'analyse d'une formation existante. C'est leur premier projet de formation. Quand on dit projet, c'est des projets qui comptent à la fin pour la délivrance du diplôme. Et donc, ils analysent une formation existante avec les connaissances qu'ils ont acquises en première semaine sur l'ingénierie pédagogique et sur les mécanismes de l'apprentissage. Donc là, ils sont en plein dedans. Et d'ailleurs, demain, on fait la soutenance de ce projet-là. Et on continue encore à parler d'ingénierie pédagogique pour jeudi. Et vendredi, c'est une séance sur la culture web et sur PowerPoint. Culture web, c'est pour leur faire comprendre dans quel environnement ils se trouvent en tant que Digital Learning Manager, voilà l'environnement numérique dans lequel ils vont évoluer quand ils seront en entreprise. Donc ça, c'est pour la semaine 2. Ouais, alors ce qu'il faut en fil conducteur quand même de tous ces sujets, il y a du théorique et puis il y a des exercices. Donc la mise en pratique, elle est continue sur cette première quinzaine. L'idée, c'est qu'ils soient en activité, qu'ils mettent en route leurs capacités et qu'ils ne soient pas simplement face à un prof qui déroule. Donc c'est là que c'est intéressant. Et comme je le disais tout à l'heure, les trinômes, binômes évoluent à chaque exercice. Donc pour ce qui est numérique, effectivement, il y a le panorama. Donc chaque binôme, trinôme en a choisi un. Et à l'issue, chacun rédige une fiche des points forts et points faibles de chaque solution. Et ça constitue un book qu'on héberge dans un SharePoint auquel ils ont tous accès. Donc, on va pouvoir ensuite les challenger sur toutes les modalités. Et puis, quand ils auront passé leurs 5 premières semaines chez vous, dès leur retour, on essaiera de s'organiser pour les orienter vers les applicatifs qui sont ceux que vous employez. L'idée étant de rester collé au plus près aussi à vos besoins. Exactement. Je suis désolé, Christopher a dû s'absenter parce que priorité au direct, et il y avait un apprenant qui avait une petite question sur l'activité qu'ils sont en train de faire. Du coup, rapidement sur les prochaines semaines, comme ça vous avez une idée globale de ce qu'ils vont faire pendant ces premières semaines et quelles connaissances ils auront acquises pour leur arrivée en entreprise. Du coup, début de semaine prochaine, c'est les plateformes LMS, découverte et analyse des plateformes. Mercredi, UX design et graphisme, donc on leur donne les bases du design d'interface et des grandes règles de graphisme pour faire des contenus qui sont jolis, qui sont responsives, etc. Jeudi 30 mars, alors ça c'est peut-être pas jeudi, mais vendredi, le planning n'est pas encore calé, mais on a un atelier sur la lecture rapide pour leur apprendre à synthétiser rapidement des gros volumes de données, parce que dans ce métier-là, c'est une compétence qu'il faut avoir, quoi, de pouvoir synthétiser rapidement des données. Et ensuite, il y a un petit temps libre. Quand on met des temps libres, c'est pas qu'on n'a rien à faire, c'est juste qu'on veut leur laisser la possibilité de revenir sur des points sur lesquels ils n'avaient pas bien compris sur des séances précédentes, quoi. Donc, c'est un temps de libre-échange, voilà, pour échanger sur des points qui n'ont pas forcément été compris, ou alors sur des approfondissements sur des sujets qu'ils désirent. Vendredi, on parlera de modules. On fait un focus rapide sur Moodle, pardon. Moodle qui est en LMS open source. Donc voilà, on a envie de les éveiller un petit peu à la philosophie open source et découvrir ce qu'on peut faire avec un LMS qui est open source, justement. Fin de semaine 3, une petite séance sur le fait de savoir dessiner. Alors, on n'a pas vocation à en faire des grands dessinateurs, c'est juste que on s'aperçoit que voilà, pour synthétiser une idée et la poser rapidement, il n'y a rien de mieux que faire un petit dessin. Donc on leur fait une petite séance. Alors là, c'est quelqu'un de SIDO qui vient. C'est le directeur artistique de SIDO qui vient pour animer cette séance. Elle marche très bien à Lyon. Les étudiants, ils l'aiment beaucoup. Donc on la poursuit à Paris. Ensuite, semaine 4. Donc là, avant-dernière semaine de formation au Bahut. Lundi, on leur parle d'évaluation et d'amélioration continue parce que il faut bien pouvoir mesurer l'efficacité d'une formation, et pour mesurer l'efficacité d'une formation, il faut l'évaluer. Donc, on fait toute une journée là-dessus. Et ensuite, la semaine 4, c'est leur gros projet des 5 premières semaines, c'est la création d'un module e-learning simple. En gros, on est en discussion avec des associations actuellement
pour qu'elles nous donnent un sujet sur lequel elles aimeraient qu'on fasse une formation. À Lyon, par exemple, ils avaient travaillé avec l'association ELA sur les leucodystrophies. Et en fait, l'intérêt de ce module-là, c'est de mettre en application en fait tout ce qu'ils ont appris pendant les 5 premières semaines, tant sur l'ingénierie pédagogique que sur l'utilisation des outils et des LMS. Donc là encore, on essaie de leur mettre à disposition le LMS qui sera utilisé dans votre structure. C'est pour ça qu'en début de prise de contact, on vous avait demandé de remplir un formulaire avec le LMS qui est utilisé chez vous, parce que voilà, on essaye de les faire utiliser ce LMS justement. Et donc ça, voilà, c'est le projet des 5 semaines de formation au BAHU. Le lundi 10, c'est férié. Mercredi, il termine le projet donc sur la création d'un module e-learning simple. Et le jeudi et le vendredi, donc les 2 derniers jours, on leur fait une formation sur les bases de Storyline. C'est un module qui venait beaucoup plus tard habituellement, mais on s'est rendu compte que voilà, en entreprise, le besoin de Storyline, il venait assez rapidement, quoi, une fois que les Digital Learning Managers étaient en poste. Donc voilà, on a rajouté cette séance-là à la fin des 5 premières semaines pour leur donner vraiment les bases et qu'ils puissent utiliser Storyline dès leur arrivée en entreprise. Laurent, on a une question de Nathalie. Oui. Laurent, on a une question de Nathalie qui nous demande si la création du module e-learning simple sera fait en groupe ou de manière individuelle, donc au niveau de l'organisation. Alors c'est en groupe, enfin c'est en groupe, c'est à la fois en groupe et en individuel. Ils ont en gros le sujet, on le divise en 3. Et il y a des personnes qui ont le même sujet, mais elles ne travaillent pas ensemble. Elles ont des points d'étape ensemble pour essayer de voir un petit peu les directions qu'elles prennent, etc. Mais c'est un projet individuel. D'accord. Et, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce programme? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ah, Constantin? Oui, pour ma part, ce serait de savoir si sur cette création de module, vous avez déjà choisi les associations avec lesquelles vous allez travailler sur Paris? Pas encore. On est en pleine discussion actuellement. On n'a pas encore scellé tout ça. Vous avez des idées? Oui, ouais, je travaille avec une association qui s'appelle LTF. Donc pourquoi pas vous mettre en relation avec eux qui aident à la réinsertion pour des immigrés. Cool. On se met en contact après la visio du coup pour voir ce qu'on peut faire. Merci. On a 2 autres pistes pour info. Une sur une association assez connue sur le climat qui a besoin de faire un outil learning interne pour les associés de cette association qui sont tous des chefs d'entreprise et qui ont des enjeux dans l'entreprise de comment limiter l'impact sur le climat. Et l'autre qui est une autre association un peu connue, enfin très connue sur les réseaux sur le harcèlement au travail ou sur les conditions de vie de travail et qui a besoin qui veut sensibiliser à ce sujet et que les gens comprennent des 2 côtés de la barrière, et employeurs et employés, les droits devoirs de chacun. Voilà, pour l'instant, les 2 sujets qu'on n'a pas encore validés, parce qu'on n'a pas encore eu le brief avec chacune des 2 assos pour voir ce qui était le mieux pour les étudiants. Yep. Et bien du coup, à l'issue de ces 5 premières semaines, ça y est, le lundi 17 avril, c'est leur premier jour en entreprise. Donc là, ce sera à vous de les accueillir. Et ils viendront avec tout leur bagage de connaissances qu'ils ont déjà acquises au BAHU. Donc ça, c'est le lundi 17 avril, notez bien la date. Ouais, pareil, oui, n'oubliez pas cette date et n'hésitez pas à faire un petit call, un petit mail avant pour dire c'est à telle heure, à tel endroit, c'est moi qui t'accueillerai ou quelqu'un d'autre. Parce qu'on a déjà eu le cas à Lyon. Du coup, bonjour à tous, Sylvain, BAHU Lyon. On a eu le cas à Lyon où les employeurs ont oublié complètement leur alternant. Et ils sont arrivés en entreprise, ils sont repartis chez eux, ce qui n'est pas très cool pour un premier jour. C'est sûr. On leur dira à eux aussi qu'il faut vous contacter avant pour caler cette première journée et qu'elle soit la plus sympa pour tout le monde. Mais vu que je vous ai là, je vous fais passer l'info. Donc voilà, 17 avril, donc save the date, comme on dit. Alors ensuite, on vous a mis quelques stats au début de la formation sur les apprenants et sur le ressenti qu'on avait par rapport à eux. Mais du coup, on a eu l'occasion de faire 3
3 grandes séances. Quand on dit une séance, nous, quand on a terminé une séance au bahut, on fait évaluer la séance par les apprenants. Et du coup, ils nous ont évalués. Et donc voilà, pour l'instant, ils nous ont donné des notes assez correctes, on pense. Et du coup, voilà, c'est pour cette slide-là, elle était pour vous montrer qu'ils sont entre de bonnes mains au bahut. Oui, voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Et puis... C'est pour mettre la pression au bahut Lyon, parce que je suis même pas sûr qu'on arrive à ce niveau de notes-là. et puis aussi, pour dire que c'est bien lancé. Et puis voilà. Assume, Christopher, c'est pour dire que vous êtes trop fort. Non, c'est pas ça. C'est votre moment à vous. Je veux dire qu'au-delà de ça aussi, ils nous font des retours qui sont très constructifs. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Donc, ça nous intéresse aussi d'avoir pas que des bonnes notes. C'est cool, mais c'est pas que ça. C'est aussi les retours qu'ils nous font qui sont très, très inspirants pour la suite. Donc, ça nous va très bien. Et c'est parfait, ça. Tout à fait. Ouais. On va parler rapidement donc, du programme des semaines suivantes. Donc, je rappelle la date, lundi 17 avril, premier jour en entreprise. Et ensuite, s'ensuit les cycles de 5 semaines en entreprise, une semaine au bahut. Donc, la semaine 6, on voit la suite de Storyline. Donc là, on les forme un petit peu plus sur les cas les plus complexes dans Storyline. On aborde aussi le jeu en formation et on va leur apprendre comment concevoir et comment animer une classe virtuelle. Ça, c'est pour la semaine 6. La semaine 7, on aborde les vidéos et les schémas explicatifs et l'expérience de mobile learning. Donc, il y a Teach on Mars qui vient animer un atelier sur cette semaine-là par rapport au mobile learning. En semaine 8, là, je détaille un petit peu moins que sur les 5 premières semaines, mais en tout cas, vous avez tout le programme détaillé. On vous l'a envoyé par mail, et puis si vous ne l'avez plus, n'hésitez pas à nous le redemander. Donc, en semaine 8, concevoir une activité pédagogique en ligne, et encore une fois, à réaliser sur Storyline. Donc, normalement, à la fin de la formation, ce sera des pros de Storyline, on espère. Ensuite, en semaine 9, réaliser des vidéos pédagogiques, donc le script, le storyboard, la voix off, le montage, etc. Donc, on a une semaine entière qui est dédiée à ça. On a une société intervenante là-dessus, c'est RapidMOOC, qui permet de faire des vidéos en incrustation avec un petit outil qui met à disposition. C'est vraiment sympa. Semaine 10, atelier à la découverte des autres outils. Là, on l'a abordé en début de semaine. On leur a fait découvrir pas mal d'outils numériques. Tout au long de la formation, on continue à leur en faire découvrir. Mais là, c'est vraiment une semaine dédiée à tous les autres outils, parce qu'il y en a pas mal sur le marché. Et c'est aussi l'occasion de nous présenter des outils qu'ils utilisent, eux, en entreprise, et qui peuvent être utiles à tout le monde, quoi. Donc, on a une semaine dédiée à ça. Vous voulez rajouter quelque chose? Pas du tout. D'accord, parfait. Je pensais. Déjà, on arrive à la semaine 11, ça y est. Donc, comme on vous l'avait déjà dit, les 3 dernières grosses semaines de formation, elles sont dédiées à la réalisation du projet final, donc le cas pratique de fin de formation. Là, c'est en gros, les apprenants ils devront concevoir une formation j'ai pas les mots, il faut m'aider. Ils devront concevoir une formation qui a été en lien avec un sujet qui a été défini entre votre entreprise, nous et l'apprenant. Désolé, on est un petit peu fatigué parce qu'on enchaîne les journées de formation. Mais donc voilà, donc conception d'une formation en adéquation avec vos besoins. Donc voilà. Et ça, c'est sur 3 semaines. Donc, semaine Nathalie, 11. peut-être une question. Ah. Oui, bonsoir. J'ai besoin d'une petite précision là sur justement le projet final parce que j'ai pas suivi. Excusez-moi. Vous pouvez me refaire une version courte. Oui, s'il vous plaît. Nous, on n'était pas très clair. Donc, en gros, en concertation avec vous, on choisit un sujet qui sera utile à votre entreprise et l'apprenant, il devra créer une formation digitale en lien du coup avec le sujet que vous nous aurez donné. Donc, Nathalie, vous êtes dans quelle structure déjà? Léo Lagrange-Ifra à Lyon. D'accord. Avec Éléonore. Avec Éléonore. Éléonore, oui. Non, en fait, c'est du sur-mesure pour nous, quoi, si on a bien compris. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui, voilà, c'est pour s'adapter à votre structure. Tout à fait, oui. Super. Merci.
Et donc ça, ils ont 3 semaines. Oui, ouais, pour vous, sur un autre sujet, si vous n'avez pas de sujet pour eux à ce moment-là, l'idée c'est que potentiellement ça puisse vous servir, mais que ça rentre dans les dates. Donc il ne faut pas que ce soit pour un projet client qui peut avoir d'autres dates ou d'autres enjeux. C'est plutôt un projet au long cours chez vous. Et l'avantage, c'est qu'après la semaine 13, qui va arriver à l'écran, ils reviennent en entreprise 4 semaines avant de présenter leur travail au jury final. Donc, ils peuvent finaliser, retravailler, mettre à jour des choses sur ce qu'ils ont rendu. Sachant qu'au BAHU, on évaluera ce qu'ils vont nous rendre en fin de semaine 13 sur cette base figée-là. Voilà, mais on fera pas mal de points, enfin, ils referont pas mal de points pour vous donner le cadre de ce cahier des charges et que ça rentre pour tout le monde et que ce soit un projet intéressant pour l'étudiant, parce que l'objectif pour lui, c'est aussi de créer son portfolio pour la suite, quelle qu'elle soit, et qu'il ait des choses à montrer sur des outils, sur une vraie logique complète, et pour vous, parce que autant que ce ne soit pas un cas virtuel et qui ne serve à rien et qui ne soit pas utilisé dans l'entreprise derrière. Oui, que ce soit du gagnant-gagnant, quoi. Exactement. Ok. Merci. Et donc ça, c'est sur les 3 dernières semaines, donc semaine 11, semaine 12 et semaine 13. Et du coup, là, c'est une petite erreur, excusez-moi. C'est pas semaine 10, du coup, c'est la dernière semaine. C'est la soutenance du projet final. C'est soit le 11 ou le 12 mars, en fonction des dates, 11 et 12 mars du coup 2024. Et ensuite, après, voilà, ils seront si la soutenance est réussie, si le projet est réussi, si toutes les conditions réunies sont nécessaires, ils seront diplômés du BAHU. Donc, est-ce que Nathalie, vous pouvez couper ton micro si vous voulez? Ah, pardon. Désolé. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, petite erreur dans l'entête, c'est pas semaine 10, mais c'est pas 2023, c'est 2024. Voilà. Okay. Donc voilà pour les... Le dernier slide qui tue, quoi. C'est celui qui est voilà. tout fait à la fin et tout peut changer. Exactement. Des petits sujets maintenant d'organisation générale. Juste, si tu veux prendre la parole là-dessus, du coup. Ouais, ben vas-y. Hop. Donc, on le redit, rentrée le lundi 17 avril en entreprise. Donc, pour 5 semaines et donc une semaine au BAHU. Donc, on va essayer de recaler bien au calendrier. Pensez aussi, alors, bon, à la rémunération des apprenants, parce que je crois qu'il y a déjà eu des cas aussi à Lyon. Donc, on se permet de profiter de leur retour d'expérience pour vous rappeler que ils sont bien en contrat chez vous depuis la rentrée chez nous, en fait. Hein, donc, depuis le 13. Donc bien penser à ça parce que ça pourrait les mettre un peu en difficulté. Les volets mutuels administratifs, je sais que tout ce qui est de l'ordre administratif, je sais que pour certains les choses sont pas encore tout à fait bouclées. Donc voilà, si vous pouvez y penser, ça serait super pour eux. Et puis dernier point également, bien fournir un PC le plus tôt possible maintenant, parce qu'effectivement, il va falloir qu'on leur installe des applicatifs pour pouvoir proposer la fabrication de leur prochain projet. Il leur faut des équipements. Donc, je sais que pas mal d'entreprises ont déjà équipé leurs étudiants. D'autres commencent à nous envoyer des colis, comme je vous l'ai proposé dans le mail, hein, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à nous l'envoyer à Paris. On réceptionnera et on leur mettra à disposition. L'idée, c'est que ils puissent avoir leur environnement de travail préétabli au premier jour de leur arrivée chez vous, quoi. Exactement. Et comme l'a dit Jules, la plupart d'entre vous l'ont déjà fait ou sont en cours. Et rapide rappel sur la configuration minimale qu'il faut pour les équiper au BAHU, sachant que le logiciel le plus gourmand qu'ils vont utiliser, c'est Storyline. Du coup, on vous a mis la configuration minimale conseillée par Storyline, une configuration optimale pour avoir une configuration un petit peu plus solide et durable dans le temps. Donc voilà, on vous enverra le support si vous voulez après la présentation. Voilà pour nous. On peut passer aux questions. Donc, allez-y si vous avez des questions. Je me remets sur... Voilà. Oui, peut-être juste sur le projet final. Donc, j'ai bien compris qu'on aurait le temps de le choisir, etc. Et ça devrait être un projet donc nous, c'est Stéphanie qui est chez nous, qu'elle devra faire seule, ou ça peut être un projet, mais avec des contributeurs de nos équipes, parce que sur le graphisme, on a une DA qui peut bosser. Enfin, est-ce qu'il faudra que ce soit un projet où elle soit complètement autonome? Pardon. Dans l'idéal, c'est quand même l'apprenant qu'on évalue. Ouais, donc l'idée, c'est quand même qu'il y ait travaillé avec une relative autonomie et qu'on y retrouve nous à l'intérieur en fait de ce format
tout ce qu'on lui a enseigné. Ils vont passer le code, hein. Donc c'est pas forcément le mot parfait à être commercialisé en soi, mais voilà, c'est plutôt un exercice dans lequel on a besoin de retrouver nous les fondamentaux. Et même si tout n'est pas parfait, je pense que c'est l'occasion de faire un 360 sur le format, et donc on va privilégier quand même une relative autonomie sur le module. Okay. Dans la limite du possible. Ça me semble logique, mais voilà. Je posais la question. C'est 80% d'eux. Après, on sait très bien qu'il y en a qui trichent, et c'est plutôt de la triche qui est bien placée, dans le sens où ils vont demander un coup de main graphiste pour faire un template propre d'un Geniali ou d'un PowerPoint pour que ce soit nickel. Ils vont demander à un animateur vidéo d'ajouter une interaction à l'endroit parce qu'ils ont voulu faire un truc sympa et ils nous le disent. Et c'est très bien, il n'y a pas de souci. Faut pas effectivement, il n'est pas là pour faire sous-traiter la conception ou la réalisation de son e-learning. Il faut vraiment que ce soit lui qui la produise, parce que c'est son portfolio à la fin. Mais s'il se fait un peu aider, il a le droit. Et de toute façon, il y aura toujours l'intervention d'un expert externe, qui est de chez vous, souvent, parce qu'il ne sera pas maître du contenu. Il devra récupérer l'info auprès de quelqu'un, et il y a quelqu'un qui lui validera son module sur le fond. Ok, merci. Ok. D'autres questions? Il y avait des messages. Déjà. Mais ça marche, merci. Par mail ou autre, et très content de vous voir. À très bientôt. Merci d'avoir été là, et puis à bientôt. Salut Sylvain, merci. Salut. Constantin. Oui, petite question sur la date de fin. Oui. Donc c'est à date de la diplomation, donc c'est j'ai plus la date en tête. Le 12 mars 2024, le contrat prend fin le 12 mars 2024. Ok, très bien pour moi. Est-ce qu'il y avait des questions dans le chat? Non. Personne d'autre? Genre, si certains d'entre vous ont besoin d'avoir plus d'informations sur leurs étudiants, on est à votre disposition aussi. Vous envoyez un petit mail, on se fait un petit créneau. Et là, on vous fera un débrief plus personnalisé. Si des questions se posent ou vous avez besoin d'avoir des informations, on rentrera plus en profondeur sur l'apprenant si vous le souhaitez. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Écoutez, c'est très clair pour moi. Et puis, au plaisir de voir arriver Foodil dans l'équipe. Yes. Bonne journée à vous. Oui, écoutez, merci à vous d'avoir été là. On vous redit qu'ici, tout se passe très bien. La promo est super. On est très très content du groupe, de tout le monde. Et vraiment, il n'y a pas la moindre personne qui nous pose le moindre souci. Donc, c'est que tout va bien et vous pouvez être rassurés. Exactement. Ouais. Okay, super. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.